Le jour de mon retour au pays, aucune des 4 amies d'enfance qui devaient venir me chercher n'est apparue. Soudain, des rangées de commentaires défilants sont apparus devant mes yeux. Le personnage secondaire est trop malheureux. En seulement 3 ans, les 4 héroïnes sont tombées amoureuses du remplaçant. Personne ne se soucie de lui. Le premier amour idéalisé ferait mieux de rester à l'étranger. En revenant, il devient insignifiant. Nampei est clairement beau et excellent. Mais il est devenu un outil pour faire avancer la relation entre le protagoniste et les héroïnes. C'est à son retour que les héroïnes réalisent à quel point elles aiment le protagoniste. Il s'avère qu'elles aimaient quelqu'un d'autre. J'ai poussé un long soupir. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message sur WeChat. Les gêneurs ne sont pas là. Mon trésor. Viens vite. 10 minutes plus tard, une femme est sortie de l'aéroport à mon bras. Les commentaires ont éclaté en cris. Serait-ce Nampei? Il avait quelqu'un d'autre à l'extérieur sans que les héroïnes le sachent? Pas sûr. Regardons encore un peu. Comment cette femme peut-elle ressembler autant à la petite princesse de la famille la plus riche de la capitale? Bingbing? N'est-elle pas la grande méchante qui n'apparaît que dans la seconde moitié du livre? Celle qui a failli anéantir à elle seule le groupe des protagonistes. Pourquoi est-elle là maintenant? La grande méchante. J'ai regardé Bingbing, qui, bien qu'à mon bras, était clairement en train de bouder. Fanguan, je suis avec toi depuis mes 20 ans. Et tu me dis que tu as 4 roues de secours dans le pays. Et tu m'as même demandé de me cacher. Moi, ta petite amie officielle, traitée comme une maîtresse. Tu me traites vraiment mal. Quelle injustice. N'était-ce pas par peur que ces 4 folles ne s'en prennent à elle? Si j'avais su qu'elle était la méchante, je ne l'aurais pas empêchée de se déchaîner. C'est aussi de sa faute. Quand on était à l'étranger, elle était toute mignonne et câline avec moi. Avec son air inoffensif. Je pensais qu'elle était juste une arriviste. J'ai eu tort. D'accord? Je sais que c'est une fille sensible. Si je ne la console pas bien, elle va encore faire une crise. J'ai donc présenté mes excuses sans hésiter. Comment veux-tu que je me rattrape? Dis-le. Ton chéri. À paraître beau. A aussi un peu de fric. Qui se soucie de ton sale argent? Bingbing s'est fâchée. Puis, elle a plissé les yeux et s'est approchée de moi d'un air menaçant. Fanguan. Je te le dis. Si je suis en couple avec toi, c'est pour me marier. Si tu oses me trahir, je me casserai. Mes propres jambes, je m'enchaînerai au lit. Pour que tu me montes dessus. Que tu m'étrangles jusqu'à l'asphyxie. Tu ne pourras jamais échapper à mon emprise. J'ai hoché la tête docilement. On dirait que je suis plutôt gagnant dans l'histoire. Elle a fièrement levé le menton. Évidemment. Qui d'autre que moi peut supporter ça? Qui peut supporter que tu joues avec elle comme ça? Les commentaires ont inondé l'écran pour saluer son dévouement. Il ne m'a fallu qu'une seconde pour adorer ce couple. Ses paroles sont pleines de contraintes. Mais ses pensées sont pleines d'amour. Ma pauvre idiote. Ne sois pas si rusée. C'est la méchante sinistre capable de torturer les 4 héroïnes jusqu'à la mort ou la folie. Mec. On veut un tutoriel de dressage de chien. Pas de dressage. Cet amour fou est né. Mais je peux considérer le mariage. Après tout, si je l'ai autorisé à revenir au pays avec moi, c'est pour dire clairement à mon grand-père, qui s'obstine à m'arranger un mariage d'enfance, que je veux me marier. Cette condition est acceptable. Les 4 amies d'enfance qu'il m'a choisies, aucune ne me plaît. Je suis rentrée à la maison avec Bingbing. Les 4 amies d'enfance n'étaient pas là non plus. Seuls leurs parents m'ont accueilli avec un grand enthousiasme. Je n'ai pas eu le temps de dire grand-chose. Que mon grand-père en colère m'a chassé de la pièce. Mon grand-père était déjà très mécontent de l'absence des 4. Cependant, en voyant Bingbing, ses yeux se sont immédiatement illuminés. Espèce de vaurien. Pas étonnant que tu sois resté 3 ans à l'étranger sans rentrer. Tu te goinfrais en cachette. Il m'a frappé 2 fois avec sa canne. Puis a pris la main de Bingbing. Souriant comme un enfant. Quel bel enfant. Tu es magnifique. Que ta famille soit riche ou pauvre. Peu importe. Reste chez nous. Les Fang. Et fais des bébés à Fanguan. Effectivement. Mon grand-père est un esthète. Dès qu'il a vu Bingbing, il a complètement oublié les 4 fiancés arrangés. Bingbing a rougi, jouant je ne sais quelle comédie. Grand-père. Tout dépend de Fanguan. Puis elle en a profité pour ajouter « Je m'appelle Bai ». Mon grand-père a eu le souffle coupé. Il l'a regardé. Choqué. Quel Bai? Le Bai de Beizeng. Le dirigeant de Changcheng. Bingbing a dit humblement. Beizeng. Ce n'est autre que mon père. Mon grand-père a instantanément lâché sa main. L'air grave.
Ce n'est pas convenable. Notre famille Fang a beau avoir un peu d'argent. Nous ne pouvons pas nous comparer à la famille Bei qui tient les rênes de Shangsheng. Notre Fang Yuan n'est pas assez bien pour toi. Ben Yingbing a sorti de sa poche une liasse de contrats pliés en carré et l'a mise dans la main de mon grand-père. Grand-père, ne soyez pas si formel. Ma mère détient 32% des parts de la famille Bei. J'en détiens 30%. Mon frère et moi donnons 20% à Fang Yuan. C'est 2% de plus que mon père. Voici l'acte de transfert d'actions. Signez-le d'abord. Si ça ne suffit pas, je demanderai à ma mère de divorcer. Au bas mot, elle pourra encore obtenir 10% à donner à Fang Yuan comme dot. Mon grand-père avait les larmes aux yeux. Il a soulevé bien haut la main de Ben Yingbing qui tenait le contrat. Je ne suis pas en train de vendre mon petit-fils pour la gloire, n'est-ce pas? Ben Yingbing a fait semblant de pleurer. Grand-père, vous êtes le grand-père de l'homme le plus riche. Ayez un peu plus confiance en vous. Mon grand-père ne savait plus s'il devait rire ou pleurer. Papa. Désormais, je t'appellerai papa. Nous deux. Ben Yingbing a complété chacun son titre. Ils ont éclaté d'un rire franc. Je suis très satisfait. Ils ont tous les deux obtenu ce qu'ils voulaient. Moi aussi. Je savais qu'elle s'appelait Bei. Mais je ne pensais pas que c'était ce Bei-là. Comment mon charme irrésistible a-t-il pu conquérir le summum des familles riches du livre? Qui a dit que le personnage secondaire avait une mauvaise vie? Cette vie est trop belle. Fang Yuan, tu es vraiment doué. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Est-ce toujours l'histoire du remplaçant pour 4 femmes et un homme? C'est un roman jouissif. Le premier amour a maintenant sa propre partenaire officielle, qui deviendrait méchant par jalousie envers le protagoniste, et ferait avancer la relation de ces 5-là. Suis-je le seul à penser que le personnage de Ben Yingbing surpasse complètement celui des 4 héroïnes? Laissez-moi juste regarder la douce romance entre le personnage secondaire et la méchante. Que les 5 autres ne réapparaissent pas. Impossible. Tout à l'heure, les parents des héroïnes, sentant l'attitude du grand-père Fang, ont déjà appelé leur fille. L'intrigue va certainement suivre le fil principal. Personnage secondaire. Ne sois pas stupide. Ces 4 garces n'en valent pas la peine. C'est grâce aux commentaires que j'ai appris que mes 4 amis d'enfance ne s'étaient pas encore montrés. À cause de mon remplaçant, Lu Jianyan. Il s'est tailladé les veines la nuit dernière pour se suicider. En fait, le protagoniste est aussi assez malheureux, d'origine modeste et innocent, parce qu'il ressemble un peu au personnage secondaire. Il a été cruellement manipulé par 4 jeunes héritières. Avant, les héroïnes lui donnaient tout ce qu'il voulait. Elles l'ont gâté pourri. Mais hier, il a découvert qu'il n'était qu'un substitut pour le personnage secondaire. Les héroïnes allaient l'abandonner pour retourner auprès du personnage secondaire. N'importe qui deviendrait fou à sa place. Le protagoniste n'est pas si pitoyable. Il est très calculateur. Il sait légèrement couper le poignet. Et ça a terrifié les 4 héroïnes. Elles ont complètement oublié le retour de Nanpei. Elles ont commencé à regretter et à réfléchir, se demandant si elles n'étaient pas tombées amoureuses du remplaçant. Dame-femme aussi méprisable. Nanpei ne les veut pas. Il a vraiment échappé à une catastrophe. Tout à l'heure, pendant que j'allais aux toilettes, j'ai entendu le père de la famille Liu dans le couloir, avec sa fille, l'une des héroïnes. Liu Ruiyan. Je me fiche de savoir où tu es. Tu dois rentrer chez les Fang immédiatement. Fang Yuan est déjà de retour. Ce n'est pas convenable de faire des bêtises dehors. Monsieur. Liu a aussi plus de 50 ans. Il a une voix forte. À cet âge, il est normal d'utiliser un téléphone pour personnes âgées avec un son fort. J'ai entendu la voix agacée de Liu Ruiyan, venant de l'intérieur. Jianyan est blessé. Je ne peux pas quitter l'hôpital. Dis à Fang Yuan que nous ne pouvons vraiment pas nous libérer. S'il peut attendre, nous lui organiserons un banquet de bienvenue plus tard. Ruiyan. Je ne suis qu'un substitut de toute façon. Un remplaçant. Retourne auprès de ta lune. Je n'en vaux pas la peine. Un garçon en pleurs. La voix pleine de chagrin. Complètement brisée. C'est probablement le protagoniste dont parlent les commentaires. Lu Jianyan. Les 3 autres filles ne supportaient pas de le voir pleurer. Elles ont pris la parole tour à tour. Liu Ruiyan. Si tu tiens tant à ton statut de belle-fille des Fang, alors va-t'en. Jianyan. Nous suffisons à lui tenir compagnie. C'est Xuanrong. Jianyan. Ne l'écoute pas. Depuis toute petite, elle est habituée à suivre Fang Yuan partout. C'est une lèche-botte. Si quelqu'un doit partir, c'est elle. Moi, je ne partirai absolument pas. Celle qui jure fidélité, c'est Mu Wanning. Jianyan. Sois sage.
J'admets que nous avons été un peu durs avec toi avant. Mais ne t'inquiète pas. Je ne te blesserai plus à cause de personnes sans importance. Maintenant, tu es très important pour moi. Celle qui est à la fois autoritaire et pleine de remords. C'est Gu King. Finalement, la conclusion est la réfutation de Liu Ruiyan. Qui a dit que j'étais la lèche-botte de Fang Yuan? Ces bêtises d'enfance. Je les ai oubliées depuis longtemps. Vous n'étiez pas les dernières à lui coller au basque. Arrête de m'accuser. Papa. Arrête de m'appeler. Je ne rentrerai pas. Si le jeune maître veut qu'on s'occupe de lui, qu'il trouve quelqu'un d'autre. Papa a crié une insulte au téléphone. Avant de me voir à côté de lui, il m'a souri en s'excusant. J'ai secoué la tête poliment. Peu importe. Qu'elles soient toutes les 4 des garces. Je le savais depuis longtemps. Les commentaires disent que Lu Jianyan est très fragile. Le genre d'homme qui suscite le plus l'instinct de protection. Ce n'est donc pas étonnant. Mes 4 amies d'enfance. Depuis toute petite. Ce qu'elles aiment le plus, c'est protéger les faibles. Cela s'est particulièrement manifesté après la mort accidentelle de mes parents. Elles se sont toutes les 4 accrochées à moi comme des fantômes. Pour le dire gentiment, c'était pour me protéger. En réalité, ce n'était rien de plus qu'un jeu de maison pour se donner bonne conscience. Elles ne me laissaient pas me faire de nouveaux amis, de peur que les autres me demandent où étaient mes parents. Elles ne me laissaient pas insister aux réunions de famille des autres, de peur que cela ne réveille de mauvais souvenirs. Au lycée, quand la reine de l'école m'a déclaré sa flamme, elles se sont mises devant moi. Ne pense pas que parce que Fang Yuan n'a pas de parents, tu peux l'abuser comme tu veux. Fang Yuan, tu n'as plus de parents, mais tu nous as encore. Nous. C'est vraiment infernal. Sans elle, je m'en serais sortie depuis longtemps. Donc, la première chose que j'ai faite après le lycée, c'est de partir étudier à l'étranger, pour m'éloigner d'elle le plus possible. J'ai réussi à entrer à l'université par mes propres moyens, me débarrassant enfin de ces idiotes écervelées. J'espère qu'elles resteront amoureuses du protagoniste, et ne viendront plus jamais m'embêter. Cependant, le jour où mon grand-père a organisé un grand banquet de bienvenue pour moi, ces garces sont quand même venus sans aucune honte. La famille Liu, la famille Su, la famille Mu, la famille Gu, ces vieux renards, soumis à notre famille depuis tant d'années, espéraient, grâce au mariage de leur fille avec toi, se rapprocher de notre famille Fang pour monter d'un cran. Dommage. Un remplaçant est apparu de nulle part. Il pouvait encore gérer ça. Mais à ton retour, tu as ramené une petite amie. Si tu te maries avec quelqu'un d'autre, leur calcul tombe à l'eau. Ils ne pouvaient qu'être pressés de rentrer, pour je ne sais quel genre de leçon donner à leur fille. Grand-père, quelle vision stratégique profonde. En réalité, ce n'est pas du tout ça. Les parents des héroïnes leur ont juste dit que le personnage secondaire allait se fiancer avec quelqu'un d'autre. Elles penchaient déjà pour Lu Jianyan. Mais en apprenant ça, leur balance a de nouveau vacillé. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on ne peut pas avoir est toujours ce qui nous attire. Ces idiotes de femmes. Elles exposent tous les pires défauts féminins. Les commentaires analysent la situation avec brio. Et en plus, elles sont stupides au point d'avoir accepté de venir avec le protagoniste. Le protagoniste vient pour jouer les innocents et les saints, pour souligner à quel point le personnage secondaire est méchant et arriviste, et à quel point lui est bon et pur. Pourquoi l'ont-elles amené? Pourquoi? Pour rendre le personnage secondaire jaloux. Bien sûr, elles peuvent abandonner le personnage secondaire, mais elles n'acceptent pas que le personnage secondaire les abandonne. Ainsi, au banquet de ce soir-là, les 2 personnes les mieux habillées et les plus raffinées sont apparues. L'une, que je m'apprêtais à présenter à tout comme ma future fiancée, Ben Yingbing. L'autre, qui n'avait même pas d'invitation, et qui était entrée de force grâce aux 4 amis d'enfance. L'innocent Lu Jianyan. Ses traits ressemblaient en effet aux miens, mais sa silhouette était plus petite et plus frêle. Debout sur l'escalier, j'ai vu dans le regard de ces 4 personnes une lueur de surprise unanime. Les commentaires se sont de nouveau animés. Comment ça? À force de rester avec le remplaçant, vous avez oublié à quel point l'original est beau. C'est ça? Les femmes aiment juste la nouveauté, tant qu'elles n'ont pas goûté à la merde. Tout leur paraît bon. Après l'avoir goûté, elles se disent que le chocolat qu'elles n'ont pas mangé depuis longtemps est en fait le meilleur. Lu Jianyan a regardé à gauche et à droite, a remarqué leur étrange comportement. Il a mordu sa lèvre inférieure, plein de ressentiment, et s'est avancé vers moi d'un air boudeur. C'est Fang Yuan, n'est-ce pas? Je suis Lu Jianyan. Je suis venu aujourd'hui pour
Te rendre personnellement Ruyan et les autres. Le jour de ton retour, même s'ils étaient tous à l'hôpital avec moi, je sais que dans leur cœur, c'est toi qu'elles aiment le plus. Je ne veux pas me battre avec toi. Je te supplie de me pardonner. Il a tendu la main pour attraper mon bras. Les commentaires se sont plaints. Ça y est. Ça y est. Selon le texte original, le personnage secondaire, mécontent que le protagoniste ait pris sa place, va exploser et le pousser dans les escaliers. Quelle blague. Le personnage secondaire a déjà la méchante, qui se soucie encore de se battre pour la jalousie avec le protagoniste. Le personnage secondaire ne peut-il toujours pas échapper à la fatalité de l'intrigue? Le protagoniste ne va-t-il pas se jeter délibérément en bas? Il avait bien raison. À peine Lujanyan s'était-il approché de moi, que son corps a soudainement basculé en arrière. Malheureusement pour lui, ses mouvements étaient trop lents. Une main est sortie de derrière lui, et l'a tiré vers le bas à la vitesse de l'éclair. Lujanyan a dévalé les escaliers en roulant-boulant, dans une posture si ridicule, qu'il a atterri les 4 fers en l'air. Heureusement, la distance qu'il avait choisie était bonne. Il était sonné mais pas blessé à la tête. Mais sa posture était bien moins gracieuse que s'il était tombé tout seul. Beningbing, l'instigatrice de sa chute, se tenait toujours, magnifique, sur les marches. Elle a levé la tête, le menton, pointé vers Lujanyan, qui était soutenu par les 4 héroïnes. Quelle sorte de chose ose me voler ma place? Tu ne sais pas que seul moi ai le droit de me tenir à côté de Wang Yuan? En voyant Lujanyan, qui pleurait de douleur, à cause de Beningbing, et ces 4 femmes qui me foudroyaient du regard, j'ai ricané intérieurement. Et alors? Vous pouvez élever un remplaçant théâtral, et moi je ne pourrais pas choyer. Ma fiancée en or, elle n'est pas venue pour chercher les ennuis. Allons-y, faisons-nous du mal mutuellement. Fang Yuan, tu ne trouves pas que tu exagères? Xuanru était la plus colérique d'entre elles. Une belle femme, mais une garce. Elle a directement lancé l'attaque. Janyan est notre invité d'honneur. Qu'est-ce que ça veut dire de le traiter comme ça? Ce n'est pas parce que tu es jaloux que nous ne tournons pas autour de toi. Et que tu as peur qu'il te vole ta place. Elle a serré les dents. Tu es vraiment comme avant de partir à l'étranger. Plus tu es autoritaire, plus tu nous pousseras vers Janyan. Fais descendre cette femme tout de suite. Qu'elle s'excuse auprès de Janyan. Nous n'osons pas te blâmer, mais nous pouvons nous en prendre à elle. N'est-ce pas? Liu Ruyan a renchéri. C'est vrai. Fang Yuan, ta façon de faire est trop irrationnelle. Nous ne sommes pas ta propriété. Nous n'avons pas besoin de ton autorisation pour aimer quelqu'un. Lujanyan est complètement pris pour cible par toi. Il est innocent. Quel discours de garce typique. Ces 4-là, n'ont-elles pas un miroir? Elles ne savent pas ce qu'elles sont? Mortes de rire. Elles ont le culot de demander à la méchante de s'excuser. Leurs familles réunies n'ont pas l'argent d'une seule filiale. De la famille Bai, Beningbing a affiché une expression de fausse peur. Quel sera mon sort si je vous offense? J'ai si peur. Puis elle s'est retournée et m'a enlacé la taille. Mon chéri, ces gens sont si méchants. Tu dois me protéger. J'ai joué le jeu en lui caressant la tête, regardant les 5 personnes en bas de l'escalier. J'ai dit ma petite amie voulait juste se tenir à côté de moi. Cet homme bloquait sa place. Il devait donc la laisser. Quant à sa chute, peu m'importe. Rire ma petite amie est naturellement forte. Ce n'était pas intentionnel. Elle est très pure. Elle n'a pas autant de mauvaises pensées que vous. Maintenant que vous l'avez effrayée, j'espère que vous vous mettrez à genoux pour vous excuser. Sinon, quel sera votre sort si vous m'offensez? Vous devriez le savoir. Les commentaires ont tous applaudi. La meilleure façon de traiter une femme prétentieuse, c'est de l'être encore plus. Le personnage secondaire est génial. Le personnage secondaire est si beau et si cool. C'est un pur tyran avec sa petite chose fragile. Il dit clairement à ses filles que seule sa chérie est l'unique. Fleur de jasmin blanc pur. Vous n'êtes que de la chair à canon. Le visage des 4 femmes s'est instantanément assombri. Liu Ruyan a serré la mâchoire. Quoi? C'est vraiment ta petite amie? Depuis l'enfance. Nous t'avons choyé et protégé. De quoi n'es-tu pas satisfait? Tu as même changé de cœur. Je te le dis. Être jaloux et faire une crise, c'est acceptable. Mais si ça va trop loin, ça n'a plus d'intérêt. Ruyan, ne crie pas sur Fang Yuan. Lujanyan, qui pleurait jusqu'à présent, a pris la parole en s'essuyant les larmes. Il a doucement tiré la manche de Liu Ruyan. Je le comprends. C'est juste un garçon qui a soif d'amour. En voyant les 4 amis d'enfance qui l'aimaient tant, protéger un autre garçon, il doit être très amer.
Il est normal qu'il trouve une démone pour vous rendre jalouse. Après avoir dit ça, il a jeté un coup d'œil furtif à la démone en question. Une rougeur suspecte est apparue sur le visage de Ben Yingbing. Mais il a persisté dans son rôle d'amoureux pur. En fait, je ne comprends pas non plus. Monsieur, Fang Yuan est si parfait à tout point de vue. Comment avez-vous pu me choisir? Moi? Il a cligné des yeux. L'air innocent. C'est probablement parce que, comparé à lui, je sais mieux chérir ce bonheur si durement acquis. Idiot! Le cœur de Liu Ruiyan était sur le point de fondre. Si seulement tu n'étais pas si gentil. Mais qui a dit que ce n'était pas ta gentillesse qui nous a attirés? Fang Yuan. Tu sais maintenant pourquoi nous aimons toute Jianyan. N'est-ce pas? Mu Wanning. Les bras croisés. A renchéri. Il est reconnaissant. Il sait ce qu'est l'amour. Contrairement à toi. Un bloc de glace impossible à réchauffer. Un ingrat. Si seulement tu avais renoncé à partir à l'étranger pour nous. Nous n'aurions pas été si déçus de toi. Espèce d'idiote. Ben Yingbing a soudainement pris la parole, interrompant directement la conversation. Jusqu'à présent, elle pouvait encore jouer la petite manipulatrice. Maintenant, elle ne se cache plus. Vous aimez les fleurs parasites et les bêtes blanches. C'est votre perversion personnelle. N'imposez pas ça à mon mari. Mon mari est un héros capable de vous gifler toutes. Les 4. Sale garce. Si vous ne l'aimez pas, fichez-le camp. Ne m'empêchez pas de profiter de lui. Ces paroles me convenaient parfaitement. Je lui ai enlacé la taille. Et j'ai levé le menton avec arrogance vers ces idiotes stupéfaites. Quand on est rejeté, il faut chercher la cause en soi. Je suis très chaleureux. Mais pas avec vous. J'ai plissé les yeux, plein de mépris. Si vous étiez ne serait-ce que moitié aussi belle et attentionnée que ma chérie, je ne vous mépriserais pas autant. Vous êtes laide et vous rêvez en grand. Je vous conseille de vous enfermer pour de bon avec Lu Jianyan. Vous n'êtes que des produits défectueux que personne ne veut. Ne vous retrouvez surtout pas sur le marché. Lu Jianyan était stupéfait. Il me foudroyait du regard. Les commentaires ont directement interprété ses pensées. On dirait qu'il a gagné. Mais en réalité, il a perdu lamentablement. Un profiteur. Quel droit a-t-il de se comparer à moi? Xuanru a perdu son sang-froid. Elle a regardé autour d'elle. Demande à toutes les personnes présentes. Sans carrière. Un gigolo entretenu par une femme. Qui le respecterait? Les invités qui assistaient au spectacle se sont regardés. Je trouve ça très bien. Le jeune maître de la famille sut, agitant sa coupe de champagne. Un homme accompli. Ne se soucie pas vraiment de savoir si l'autre a de l'argent. Tant que, comme la petite amie de monsieur Fang Yuan, elle est belle. Et qu'elle apporte un soutien émotionnel. Ça ne me dérange pas de dépenser de l'argent pour elle. À votre âge. De quelle carrière parlez-vous? Madame Chen, les bras croisés, souriait d'un air moqueur à mes 4 amis d'enfance. Vous êtes devenue présidente de vos entreprises. N'est-ce pas grâce aux arrangements de vos familles? Il est encore trop tôt pour parler de carrière. Mademoiselle Ben n'est pas comme vous. Elle sait que gérer un bon mariage est aussi une forme de carrière. Et puis, vous êtes toutes tombées amoureuses d'un autre homme. De quel droit vous mêlez-vous du choix de la petite amie de Fang Yuan? Le jeune maître de la famille Gu, un peu plus jeune, parlait plus directement. J'aime les filles comme la petite amie de Fang Yuan. Elle est très mignonne et très fidèle. Je trouve que vous 4 n'êtes pas bien. C'est le banquet de bienvenue de Fang Yuan. Et vous amenez un type sorti de nulle part. Qui fait des siennes. Si c'était moi, je vous aurais déjà viré. Après cette série de remarques, le visage des 4 femmes était livide. Fang Yuan, nous nous inquiétions juste pour toi. Tu n'as pas besoin d'être si ingrat. Seul Gu Qing, qui n'avait rien dit, a gardé son calme. Elle a tenté de rejeter la faute sur mon grand-père. Monsieur Fang, vous êtes celui qui aime le plus Fang Yuan. Vous le voyez. En étant avec ce genre de femme vulgaire, son caractère est devenu si excentrique. Pouvez-vous supporter de le voir s'égarer? C'est ça. Xuanru était désespéré. Fang Yuan n'a pas de parents. On ne peut pas le laisser faire n'importe quoi comme ça. Cette phrase de Xuanru a touché le point sensible de mon grand-père. Mon grand-père ne voulait pas s'en mêler au départ. Mais la remarque de Xuanru l'a tellement mis en colère qu'il n'a pas pu se retenir et lui a donné un coup de poing. Le visage, somme toute jolie, de Xuanru, est devenu une fontaine de sang de nez. La nuit dernière, mon grand-père m'a demandé en privé si je voulais vraiment me fiancer avec Ben Yingbing et abandonner les 4 amis d'enfance. Je lui ai beaucoup parlé, y compris des choses que, par fierté d'adolescent, je ne lui avais jamais dites.
quand il a appris que ses 4 amis d'enfance mentionnaient constamment le décès de mes parents. Il a été si peiné et coupable qu'il n'a pas dormi de la nuit. Sa colère n'était pas encore passée. En mentionnant cela, Sumanru s'est jeté dans la gueule du loup. Petite garce, je te le dis, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Que les parents de notre Fangguan soient là ou non. Il l'aime beaucoup. Ce n'est pas à toi d'en dire quoi que ce soit. Mon grand-père l'a pointé du doigt avec sa canne. Au début, j'ai toléré que vous suiviez Fangguan, parce que vous étiez comme des chiens. Vous lui obéissiez sans condition. Maintenant que vous ne l'aimez plus, peu importe. Si vous êtes maligne, fichez le camp. Vous osez en plus donner des leçons à mon précieux petit-fils? Regardez-vous dans une flaque d'urine. En êtes-vous digne? Xuanru a été frappé. La famille Su, qui était restée silencieuse et faisait semblant d'être morte, s'est précipitée. Monsieur Fang, les affaires des enfants, ne peut-on pas les laisser régler ça entre eux? Frapper quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ça? Le père dessus, avec son air hypocrite. La mère dessus, tenant sa fille avec tendresse. C'est ton petit-fils qui a insulté ma fille comme ça. Avons-nous dit quelque chose? Vous êtes si âgé. Vous mêlez de ça. N'avez-vous pas honte? Les autres familles ont suivi le mouvement. Elles se sont toutes manifestées. Dans la situation actuelle, il était déjà impossible que je me réconcilie avec leur fille. Alors, ils ont simplement fait front commun pour rompre avec nous, apaisant ainsi les relations entre leurs 4 familles. Allez voir. C'est le fils de la famille Fang qui, le premier, pour une femme, a rompu avec ma fille, à peine 3 ans à l'étranger, et le mariage arrangé depuis l'enfance est complètement oublié. La mère de Muaning a renchéri. Monsieur Fang, nous comprenons tout. Un homme comme Lu Jianyan. Au mieux, notre Wanning s'amuse avec lui dehors. Une fois marié, ce sera fini. Ça n'affectera pas les intérêts de Fangguan. Mu Wanning a protesté. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Jianyan est un homme bon. Je ne le trahirai pas. Tante, vous pouvez parler de moi, mais ne faites pas passer Wanning pour une personne si volage. Lu Jianyan a aussi commencé à faire des déclarations solennelles. Liu Ruiyan a également dit « Jianyan a raison. Je ne veux pas épouser un jeune maître de la famille Fang. Je veux juste être avec Jianyan. » Le père de Liu a profité des paroles de sa fille pour contre-attaquer. Si une seule personne n'aime pas votre petit-fils, c'est son problème. Mais si nos 4 enfants sont tous tombés amoureux d'un autre homme, ça prouve que votre petit-fils n'est tout simplement pas aussi exceptionnel que lui. Est-ce ceci difficile à admettre? Suanru a également pris la parole à côté. Papa, si tu as peur de la famille Fang, et que tu sacrifies mon bonheur pour ça, je ne te pardonnerai jamais. Le père de Su est encore plus stupide qu'elle. N'ayez pas peur d'eux. La famille Fang a peut-être un peu plus d'actifs que nous. Mais si nous unissons nos forces, leur faire perdre un peu de plume n'est pas un problème. Les commentaires n'en pouvaient plus. Sur quels critères se base-t-il? Quel péché ai-je commis dans ma vie antérieure? Pour insister à une telle scène, je supplie l'auteur d'avoir un peu de conscience en écrivant. Pourquoi me dégoûter avec une bande d'idiots? C'est la première fois que j'espère que la grande méchante les anéantira tout. Et Bening Bing, cette grande méchante, en a vraiment la capacité. Depuis le début, elle n'arrêtait pas de tapoter sur son téléphone. À peine le père de Suanru avait-il prononcé ses menaces, que son téléphone a sonné. Il a raccroché nonchalamment. Il a continué à me provoquer avec arrogance. Pensez-y bien. Voulez-vous, pour votre précieux petit-fils capricieux, vous opposer à nos 4 familles? Il n'avait pas fini que son téléphone a de nouveau sonné. Il a de nouveau raccroché. Et il a de nouveau sonné. Au même moment, les téléphones des autres ont également commencé à sonner. Au milieu de ce concert de sonneries, ils ont progressivement réalisé que quelque chose n'allait pas. Se regardant les uns les autres, ils ont lentement décroché, passant d'une assurance initiale à une contenance forcée. Leur visage est finalement devenu pâle, jusqu'à une terreur absolue. Quoi? Le contrat a été annulé à la dernière minute. A-t-on donné une raison? On avait dit que cette cargaison était en ordre. Pourquoi est-elle soudainement bloquée à la douane? Le client demande des dommages et intérêts. Que fait-on? Le plan n'est pas satisfaisant. Pourquoi n'est-il pas satisfaisant? Que font les subordonnés? Ce fonds ne devait-il pas nous être accordé? Pourquoi ont-ils retiré leur investissement? Non. Non. Toute l'entreprise attend l'arrivée de ce fonds. En entendant ce que disait leur interlocuteur, ils sont tombés l'un après l'autre dans un silence de mort. Comme si le Titanic avait heurté un iceberg. Un désespoir de réaliser qu'ils avaient été aveugles. Papa,
Tu ne peux pas parler des affaires de l'entreprise plus tard. Fais vite en sorte que la famille Fang s'excuse auprès de nous. Ce contrat de mariage, je ne le respecterai jamais. Su Wanru, gâté par sa famille. Cette idiote sans aucun sens des affaires, n'arrêtait pas de le presser. Poussé par elle, Subéa a finalement repris ses esprits. Il l'a fixé, les yeux rouges. Il lui a levé la main et lui a donné une grande gifle. À genoux, excuse-toi auprès de monsieur Fang et de mademoiselle Bai. Quel retournement de situation. Où est passée l'arrogance de tout à l'heure? Ces appels, c'est l'œuvre de Ben Yingbing, n'est-ce pas? La famille Bai contrôle toute l'économie de la province. Comparé à ces quelques familles, les écraser est trop facile. Ces vieux schnocks se donnaient encore du mal pour plaire aux clients, sans se rendre compte qu'ils avaient déjà offensé le plus grand client de tout. La scène est comme un champ de bataille. Souvent, c'est juste parce que tu ne me plais pas que je te frappe. Sans aucune logique. Quand tu réalises l'ampleur de la catastrophe que tu as causée, il est déjà trop tard pour regretter. Mademoiselle Bai, le père de Gu, connaissant l'identité de Ben Yingbing, s'est empressé de s'excuser avec un sourire obséquieux. Vous voyez, c'est un malentendu. Ce n'est pas que nous voulions. Si nous avions su que vous étiez la petite amie de monsieur Fang, comment aurions-nous pu ne pas être d'accord? Si nous avons tant parlé, c'était juste par peur que monsieur Fang ne tombe sur la mauvaise personne. La mère de Mu a également tenté de se rattraper. Fang Yuan. Nous l'avons vu grandir. Même s'il ne peut pas être notre gendre, nous lui souhaitons le meilleur. Ben Yingbing a légèrement penché la tête, esquissant un sourire sans la moindre pitié. Vraiment? Alors, ceux qui ont traité mon Fang Yuan d'impoli tout à l'heure, et qui voulaient que leur fille entretienne un amant, c'était quel porc stupide? Ses traits, d'une beauté éblouissante, étaient froids et cruels. Vous avez vécu des décennies sans réussir à développer un cerveau. Arrêtez de faire les malins devant moi. Pour être honnête, sous cet aspect, elle avait vraiment le sex-appeal d'une héritière de grande famille. Une arrogance contenue, assez charmant. La mère de Mu, sachant qu'il n'y avait pas d'issue, a levé la main et a giflé Lu Jianyang à plusieurs reprises. Pour se défouler. C'est de ta faute. C'est toi qui as séduit ma fille. C'est toi qui les as poussés à faire des bêtises. Et maintenant, voilà, tu nous as mis dans un tel pétrin. Tu es content? Mu Wanning l'a vite séparé. C'est une décision que nous avons prise ensemble. Comment peut-on tout rejeter sur le Jianyang? Tais-toi. La mère de Mu lui a hurlé dessus. Tu sais combien d'argent nous avons perdu en un instant? Dizaines de millions. Assez pour que tu ne puisses plus t'acheter de vêtements ni de chaussures, ni aller à l'école où tu es actuellement. Tu n'as plus d'avenir à cause de cet homme. Tu comprends? Mu Wanning est restée figée sur place. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Maman, tu me mens, n'est-ce pas? Sa mère s'est contentée de pleurer en s'arrachant les cheveux, ne prenant plus la peine de lui répondre. Wanning, ne sois pas triste. Lu Jianyang a finalement paniqué. Oubliant son rôle de thé vert, il a tiré le bras de Mu Wanning avec empressement. Tu masses encore. Mu Wanning l'a repoussé d'un coup sec. Ne me touche pas. Laisse-moi me calmer. Lu Jianyang était choqué. C'était la première fois que ses paroles n'avaient aucun effet sur Mu Wanning. Il s'est alors couvert le visage et s'est mis à pleurer amèrement, sortant son arme secrète. Je suis désolé. Je ne savais pas que notre relation te causerait un si grand désastre. Monsieur Fang et mademoiselle Bai, si vous me détestez vraiment, il suffit que je disparaisse. S'il vous plaît, n'impliquez pas ceux que j'aime. Il s'est tenu la poitrine et s'est incliné devant les familles. Je quitterai le monde de vos filles. J'espère juste que vous ne leur en voudrez pas. Ce sont vraiment de très bonnes personnes. Après avoir dit ça, il s'est mis à courir vers la sortie. Mais Su Wanru s'est levé d'un bond, a couru et a enlacé Lu Jianyang. Ne pars pas. Elle a serré Lu Jianyang fort contre elle. Sans ma permission. Qui t'a autorisé à partir? Je me fiche de la famille Bai. Je me fiche de la pression. Elle m'a foudroyé du regard. Fang Yuan, tu penses que de cette manière, tu pourras nous séparer? Lu Jianyang et moi, je vais justement rester avec lui pour toujours. Et alors, si on n'a pas d'argent, ça ne nous empêchera pas de nous aimer. Les commentaires étaient sans voix. Mon Dieu, l'idiote la plus stupide du livre est apparue. D'où lui vient cette confiance? Elle pense encore que Fang Yuan utilise cette méthode pour attirer son attention. Pour information, Su Wanru est la première héroïne de ce livre. Celle qui aime le plus le protagoniste.
Elle ignore vraiment tout pour le bien de l'intrigue. C'est de la rétrogradation pour le vent. Je ne compte pas sur ma famille. Je compte sur mes propres mains. Pour te bâtir un avenir. Malgré les cris de Subéa. Suwanru, pleine d'assurance, a complètement ému Lujanian. Il a hoché la tête avec force. Il s'apprêtait à s'enfuir main dans la main. Avant de partir, Lujanian s'est retourné et a regardé Liu Ruiyan. L'air indécis. Liu Ruiyan était fermement tenu par son père. Lujanian a eu un sourire amer. Suwanru, aime-le bien. C'est moi qui ai perdu. Je vais mourir de gêne. Les commentaires ont exprimé mes pensées. Les 4 grandes familles ont subi un coup dur. Elles se sont enfin calmées, à l'exception de Suwanru. Les 3 autres, soit de leur propre initiative, soit forcées par leur famille, sont toutes venues me voir, mais elles ont été arrêtées à la porte par les gardes. Je n'ai pas le temps de m'occuper de leurs histoires. Je suis occupé à récupérer toutes les ressources qu'elles ont perdues à cause de l'affaire Bai. Beningbing a fait tant de choses en si peu de temps. Ce n'était pas sans conséquence. La conséquence, c'est que la famille Fang doit, dans les 2 mois accordés, rattraper toutes les livraisons de marchandises. Les projets et les plans que les autres familles devaient. C'est un défi, mais aussi une opportunité en or. Après tout, une famille comme la famille Bai, il est très difficile d'y entrer par mes propres moyens. L'affaire des actions en dot. Si Beningbing insiste, elle peut y arriver. Mais ce que je veux, c'est devenir réellement un membre du centre de pouvoir de la famille Bai. Je dois donc prouver à la mère de Beningbing, la véritable dirigeante de la famille Bai, que je peux soutenir la force de la famille Bai. Régler ces quelques affaires est mon ticket d'entrée. Beningbing me comprend. C'est pourquoi elle a agi ainsi. Mon chéri, vole de tes propres ailes. Je m'occuperai de la logistique pour toi. Le soutien logistique de Beningbing était vraiment un peu embarrassant, alors que je travaillais toute la nuit sur un projet. Elle est entrée dans le bureau en tablier, et rien d'autre, tenant une assiette de fraises à la crème. Elle s'est penchée sur mon bureau, avec une fraise pleine de crème. Elle a doucement effleuré ses lèvres vermeilles, le regard langoureux. Mange d'abord un encas pour reprendre des forces. Je lui ai souri. Je lui ai attrapé la nuque et l'ai embrassé passionnément sur le bureau. C'est arrivé. Et en grand. Le lendemain, j'ai fait faire ses bagages. Je les ai emballés et jetés hors de la maison. Rentre d'abord chez toi pour calmer ta mère. Quand j'aurai tout réglé, je viendrai te chercher. Si tu me séduis encore et que je n'arrive pas au bout, je te rendrai stérile. Beningbing, comme une petite épouse, s'est essuyé les larmes. Utilisé et jeté. Salaud. La seconde d'après, elle a traîné sa valise avec détermination et est rentrée chez elle pour amadouer sa mère. Mon grand-père et moi avons mobilisé tous nos contacts et ressources, révisant les projets à la folie, courant à droite et à gauche, faisant des heures supplémentaires. Finalement, avant la date limite, tous les contrats ont été signés. Le projet dans lequel le client avait investi massivement a pu démarrer. Les fonds ont commencé à circuler. J'ai poussé un grand soupir de soulagement. J'ai alors reçu une bonne nouvelle de Beningbing. La semaine prochaine, au Yunding Shanju, sa mère veut m'inviter à dîner. À ce moment, les commentaires m'ont averti. Tu dois faire attention. Lujanian et ses 4 garces vont se venger. Ces 4 garces vont, devant la mère de Beningbing, t'accuser d'avoir des relations physiques avec elle. Lujanian va mettre de la drogue dans le verre de Beningbing, avec l'aide de quelques-uns de ses collègues serveurs. Il profitera que Beningbing aille aux toilettes pour la violer. Une bande de salauds. Comme ils sont malheureux. Ils ne supportent pas de voir Fang Yuan heureux. Surtout, ne les laisse pas réussir. Pendant mes 2 mois de travail acharné, j'ai aussi, de temps en temps, grâce aux commentaires, appris la situation de Lujanian et Suwanru après leur fugue. La jeune héritière, en quittant la famille Su, a découvert que la vie était dure dehors. Elle n'a pas trouvé de travail décent. Elle a dû vivre dans un appartement miteux. C'est celui de Lujanian. Les habitudes de consommation extravagantes de Lujanian ont complètement choqué la famille de Lujanian. Un couple pauvre est toujours malheureux. L'amitié suffit est devenue une blague. Ils se disputaient violemment tous les 3 jours et se querellaient tous les 2 jours. La famille Su, ne pouvant se résoudre à abandonner sa première petite fille, les a finalement fait revenir. Mais après s'être mutuellement causé tant de tort, leur amour s'était déjà éteint. L'amour fou a disparu. Les mauvaises idées sont apparues. Ils se sont soudain souvenus de leur ennemi commun. Ils ont rallié les 3 autres.
et ont imaginé ce plan diabolique pour ruiner ma première rencontre avec ma future belle-mère. Quand à Lujanian, il allait tout faire pour passer une nuit avec Ben Yingbing. Après tout, au banquet, il l'avait déjà secrètement repéré. Le jour de ma rencontre avec la mère de Ben Yingbing, nous nous sommes très bien entendus. C'était comme si nous nous connaissions depuis toujours. La conversation était très agréable. Ben Yingbing a de nouveau fait des siennes. J'ai bien dit qu'il n'était pas un jeune maître pauvre. Il m'a promis qu'une fois marié, il m'aiderait à gérer les affaires familiales. Votre fille n'aura qu'à se prélasser et compter l'argent. Lu Sheng lui a tapoté la tête avec affection. Parfait. Avec ton amour fou. Gérer l'entreprise est vraiment difficile. Tu peux enfin faire ce que tu sais faire. Les commentaires étaient curieux. Étrange. N'était-il pas dit que Lu Jianyan soudoierait le sommelier pour droguer Ben Yingbing? Je ne la vois pas en danger. Vous n'avez pas bien suivi au début? Tout à l'heure, Lu Jianyan a été dénoncé anonymement pour possession de substances nocives pour les clients. Il a déjà été emmené par la police. Oh là là! Qui a fait ça? Bien joué. Su. Wanru ne savait pas que Lu Jianyan avait été arrêté. Elle est quand même venue avec les 3 autres et a fait irruption dans la salle privée en grande pompe. Fang Yuan. Arrête de cacher à Madame Bai ta relation avec nous. La famille Bai a des principes stricts. Tu seras démasqué tôt ou tard. Excusez-moi, Madame Bai. Fang Yuan est le fiancé de nous toutes. Il est notre homme depuis bien longtemps. Oh là là. C'est bas. Ce n'est pas clairement sous-entendre que Fang Yuan a couché avec elle. Sans parler du fait que Fang Yuan ne les supporte pas. Et même s'il avait couché avec elle. Et alors? On est plus au temps de la dynastie Qing. Ce coup est vraiment vicieux. Le dire si ouvertement. C'est juste pour dégoûter les gens. La mère de Ben Yingbing a d'abord regardé ces 4 personnes avec surprise. Puis m'a adressé un sourire amusé. Des goûts actuels, comparés à avant, ont vraiment fait un bond avant. Madame Bai. Xu Wanru voulait parler. Elle a été interrompue. Quelle est votre place? Quel est le statut de mon gendre? Si on doit faire le calcul, on peut seulement dire que vous étiez ses femmes. N'est-ce pas? Quoi? Il ne veut plus de vous. Alors vous venez ici pour demander des comptes. Mais que peut-on y faire? C'est de votre faute si vous n'avez pas su garder un homme. Ma fille est tout simplement meilleure que vous. En amour. Celui qui n'est pas aimé est le 3e. Vous. Les 3e. 4e. 5e. 6e. Vous ne comprenez pas. Et vous venez faire une scène à l'épouse légitime? Quel manque de savoir-vivre. Les commentaires ont instantanément explosé d'enthousiasme. Vous n'êtes pas une mère ordinaire. Vous êtes la mère terre qui embrasse tout. En voyant les visages stupéfaits et livides de ces gens, j'ai ri intérieurement. Ils ont été emballés et jetés dehors par les gardes de la famille Bai. Et ils ne comprenaient toujours pas. La famille Bai porte le nom de Bai. Mais en réalité, c'est Madame Bai, Lu Sheng, qui l'a menée à son envergure actuelle. Ce n'est pas Bai Zheng qui l'a choisie pour être Madame Bai, mais Lu Sheng qui, parmi tant de potentiel, a choisi la famille Bai. Mes 4 amis d'enfance, jetés hors du Yunding Shanzhou, ont fait l'objet d'un large reportage dans les médias. Les affaires avant tout. Aucune entreprise, grande ou petite, ne voudra plus collaborer avec elle. Les 4 grandes familles, tout juste unies, ont vraiment tout perdu d'un coup. Ces 4-là, avec leurs familles, sont venues en titubant devant la porte de la maison Fang. Elles se sont agenouillées en pleurant et en se repentant, maître suppliant de leur pardonner. Fang Yuan. Je suis un salaud. Je ne suis pas un homme. Si j'avais su que Lu Jianyan était une telle garce arriviste et matérialiste, je ne t'aurais jamais quitté. Fang Yuan. À l'époque, tu avais raison de nous insulter. Tu es si bon. C'est nous qui étions aveugles. Abandonner une perle pour un arbre mort. Nous savons que nous avons eu tort. Mais mes parents sont âgés. Aide-nous. Fais ce que tu veux pour te venger. Ce n'est pas qu'ils savaient qu'ils avaient tort. C'est qu'ils savaient qu'ils étaient finis. Mais je n'entendais pas leurs supplications. Je n'étais déjà plus à la maison. J'étais au conseil d'administration de la société Bai. Les actions que ma belle-mère m'a données suffisent pour que j'aie les mains libres et que j'agisse en grand. Bien sûr, je me suis souvenu de ma promesse envers elle. Gérer mon mariage avec Ben Yingbing et vivre une vie prospère. Ce soir, Ben Yingbing était de nouveau en colère parce que je faisais des heures supplémentaires. Je l'ai serrée dans mes bras pour la consoler. Dis-moi, quelle compensation veux-tu? L'argent ne t'intéresse pas. J'ai toute la nuit à te consacrer. Ben Yingbing était heureuse.
Elle s'est penchée à mon oreille. Ce soir, j'ai acheté une tenue. Je la mettrai pour toi.